Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir. Attendez, je coupe le son des notifications. Bienvenue dans ma cuisine, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour que vous faites le pont et que vous êtes prêts pour un super week-end de 4 jours. Je vous attends, allez, je vous attends quelques minutes. Je vais faire quelque chose complètement différent d'habitude. Je ne vais pas faire de recette. Je vais vous donner plein de trucs, plein d'astuces pour vous organiser en cuisine. Je vous attends, connectez-vous, je suis prête. Je vais commencer par mon petit post-it qui est là. En attendant que vous arriviez, je vais faire un peu de place parce que là on est chargé. J'espère que je vais avoir les notifs. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Comme ça, je saurai que vous êtes là et que vous m'entendez bien. Hop, hop, hop. Allez, c'est mercredi, c'est le live. Vous êtes peut-être tous en train de partir en week-end. Sinon, c'est pas grave. Vous regarderez en replay. J'attaque. Alors, je vous propose ce soir plein de trucs et astuces autour du batch cooking. Mais c'est quoi le batch cooking, Carole? Alors, le batch cooking, c'est un mot un peu anglais qui veut dire qu'on va cuisiner par l'eau. On va s'organiser, on va faire un peu comme on a envie et un peu à adapter selon les besoins de chacun et de chacune. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on a du temps dans la semaine, un soir de la semaine, un matin où on ne travaille pas ou dans le week-end, on se consacre à s'organiser ses repas de la semaine. Alors, avant d'attaquer et de tout vous expliquer ce que je vais faire pour m'organiser aujourd'hui, je vais essayer de faire plusieurs choses pour que vous voyez différentes choses. Et si ça dure trop longtemps, je ferai en vidéo comme je fais d'habitude. Donc là déjà, je vais vous parler bien sûr, pour celles qui l'ont déjà, vous avez deviné, celles et ceux qui l'ont déjà, pour les fans. Alors on a 99,999, non je veux dire 100% de personnes satisfaites. Satisfaites de quoi? De leur achat BeSave. BeSave, c'est un appareil de mise sous vide d'air que je viens de vous montrer qui met sous vide dans des récipients en verre et qui conserve les aliments, quels qu'ils soient, entre 2 et 5 fois plus longtemps. Je vous montre des exemples tout de suite après, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner mon exemple qui est très parlant et qui va vite vous montrer où je veux en venir. Donc chez Guy de Marle, BeSave existe depuis, je ne vais pas vous dire de bêtises, 10 ans l'année dernière. Et le mien, il vient juste d'avoir 10 ans au mois de janvier. Donc du coup, je suis en train de calculer que, mes calculs ne sont pas bons, mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre l'idée. Donc chez BeSave, on a des récipients en verre. C'est du borosilicate, c'est-à-dire que c'est la même marque que le Pyrex, même matière que le Pyrex. Ça permet d'aller au four, au micro-ondes, au lave-vaisselle. Les récipients, les couvercles, on fait attention à ne pas les mettre à trop de chaleur, sinon ça se déforme. Et on va vraiment conserver tous ces aliments. Je vais vous parler de l'offre premium. L'offre premium, c'est l'offre maxi chez Guy de Marle qui vous permet de faire, je reprends quand même mes notes, quasiment 200 euros d'économie, puisque l'offre complète, elle vaut 1085 euros, mais elle est proposée au catalogue au prix de 889 euros. Pour 889 euros, vous avez quoi? Vous avez, alors, un petit récipient, un demi-litre comme ceci. Là, j'ai mes radis, par exemple, mais pas que. On y revient tout à l'heure. On a 4 récipients, 1,3 litre, donc comme celui-ci. Je ne sais pas où est l'autre. Non, il n'est pas là. 4 récipients comme ceci. On a 3 grands récipients, 2,5 litres. Donc ça, c'est les gros, où on peut mettre sa salade, où on peut mettre son fromage, où on peut mettre ses légumes, etc., etc. On a 2 récipients lunchbox. Il est là. Donc l'avantage du récipient lunchbox, j'ai pas pris mon couvercle là,
c'est qu'il a des petites ailettes pour le refermer quand on se déplace. Lunchbox, c'est la boîte à déjeuner. Donc si on veut emmener son déjeuner au boulot ou en pique-nique ou emmener des petits gâteaux chez mamie pour le goûter, eh bien on peut refermer la boîte sans avoir à trimballer la pompe. Et on a les couvercles universels, donc le petit comme ceci, le moyen que je vais vous montrer tout à l'heure qui est là. Hop. J'avais tout préparé, mais pas vraiment. Et le grand, donc ces couvercles ronds s'adaptent sur tous vos récipients à vous, à partir du moment où ils ont un bord plat et que le bord, je vous montre ça tout de suite, correspond à la taille du joint vert. Donc sur les pots à confiture pour les petits ou les mugs, etc. Et les moyens et les grands sur des plus grands récipients. Donc 889 €, c'est cher Carole, oui c'est très cher. Mais comme le mien il a 10 ans, alors du coup on va refaire les calculs ensemble, il a 10 ans, ça fait 88,9 € par an. Si on divise ça par 365, il y a quelqu'un qui est en ligne et qui peut me faire le calcul. Parce que moi, je l'ai fait sur 11 ans, mais je me suis trompée. Mon bicep n'a pas 11 ans, il a 10 ans. Et comme j'ai perdu mon truc pour calculer, non, j'ai pas là, je ne vais pas prendre sur mon téléphone. Enfin, 89 € par an divisé par 365, allez, ça fait à peu près 30 centimes par jour. Donc, franchement, plus sans compter toutes les économies que vous allez faire grâce à Vicef, puisque vous allez faire les courses moins souvent. Vous allez, vous allez moins jeter, moins gaspiller, vous allez vous organiser beaucoup mieux en cuisine et du coup, vous allez gagner du temps, gagner de l'argent. Et pour 30 centimes par jour, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et c'est pas fini parce que moi, le mien, il a 10 ans. Mais j'espère bien qu'il va encore me durer quelques dizaines d'années. Donc, vraiment, c'est un investissement, je vous l'accorde, mais ça vaut vraiment le coup. Et là, je vous fais une démo batch cooking, mais si vous voulez une démo complète, faites-moi un petit message, faites-moi signe. Je fais des démos même en visio, même à distance. Une demi-heure, ça suffit. Je réponds à toutes vos questions. Je m'adapte vraiment à tous vos besoins et au format de la famille de chacun. Et c'est le bon moment puisque en ce moment, on est juste avant la fête des mères. On ne sait jamais. Si vous êtes une maman qui a envie de cadeaux, parlez-en autour de vous. Les enfants, les papas, les maris pourraient vous aider à avoir votre Be-Save. Et si vous êtes enfant, réfléchissez bien aux cadeaux que vous pouvez faire à votre maman. Voilà, sachant qu'il y a d'autres offres si vraiment adaptées au budget dont vous avez besoin. Mais celle-ci, c'est vraiment la plus intéressante. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de notes partout, mais c'est pas grave. On va y arriver. Donc là, je vais quand même vous faire une recette là. Et peut-être une autre si vous êtes sage. Là, sous vide, j'ai toujours... Donc, quand on dit batch cooking, ce qui permet de s'organiser, c'est d'avoir plein de choses d'avance. Puisqu'on va garder tout ce qui est cuisiné jusqu'à 15 jours facile. Tout ce qui est cru, les légumes, etc., on peut aller jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Donc, voire plus pour certains aliments. Donc, vraiment, c'est l'idée de s'organiser. Qui a du temps tous les soirs pour préparer à manger? Qui a des idées tous les soirs pour préparer à manger? Moi, je vous propose d'avoir tout dans votre frigo, tout prêt, et d'avoir juste à, comme je dis, ouvrir une boîte. Donc, pour ouvrir, c'est tout simple. On bascule la petite valve qui est là, ou on l'enlève complètement, mais ça, je vous déconseille parce que s'il y a du liquide ou de la sauce, ça va tout salir votre couvercle. On ouvre son récipient et là, j'ai du riz toutes les semaines. Je cuis du riz. Alors au début, mon mari me disait « Mais t'es folle, on n'est que deux, tu vas pas cuire 1 kilo de riz. » Alors je ne cuis pas 1 kilo de riz, mais j'ai toujours du riz cuit, prêt, sous vide, nature, que je vais pouvoir utiliser en accompagnement de tous mes plats. Ce soir, ça va être poulet à la thaïlandaise. Donc j'aurai éventuellement du riz pour aller avec. Mais ça va pas être ça l'accompagnement ce soir, puisque demain midi, on sera en formule pique-nique, parce que je sais pas vous, mais quand vous vous déplacez, que vous prenez l'autoroute, etc., est-ce que vous mangez des sandwichs d'air d'autoroute? Moi, j'ai arrêté, ça me rend malade, ça va pas du tout. Donc, je m'emmène ma petite lunchbox
avec ma salade de riz maison. Et du coup, je vais pouvoir utiliser mon riz. C'est pareil, quand je suis toute seule le midi, bah, au lieu de manger un plat tout prêt que je ne fais jamais, de me faire un bout de pain et du fromage parce que j'ai pas le temps de me faire à manger, je sors mon riz et je me fais une petite salade de riz. Donc ça va être pour après. Alors je peux bien sûr, moi je vais transvaser là-dedans parce que c'est plus pratique à transporter, mais je peux très bien conserver mon riz et faire ma salade de riz dans le même récipient, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est mes tomates séchées, c'est mes tomates séchées de l'été dernier. Je vais me dépêcher de les finir parce que les prochaines vont pas tarder à arriver dans quelques semaines. Donc en fait, j'ai testé plein de choses pour vous. Je vous invite à m'envoyer un petit message si vous souhaitez avoir mes astuces pour les tomates séchées. Donc les tomates séchées, avant, je les conservais séchées, déshydratées, sous vide, dans un mélange d'huiles différentes avec de l'ail, toute l'année, tout l'hiver. Et je piochais dedans, sauf que ça fait utiliser beaucoup d'huile, ça fait utiliser beaucoup de bocaux. Et en fait, j'ai trouvé une solution encore plus simple. Je les congèle. Donc ça, c'est pareil, je pourrais vous partager comment je fais. Je les congèle, donc déshydratées. Et quand j'en ai besoin, j'ai toujours mon petit bocal d'huile. Vous voyez, c'est le même depuis l'été dernier. Alors, je complémente un peu en huile si jamais il y a besoin. J'en mets pas trop. Je les réhydrate dans l'huile. Et comme il faut aussi que j'utilise mon ail violet avant que le nouveau arrive, je mets une petite gousse d'ail. Alors normalement elle est dedans, mais l'autre fois je m'en suis servi, donc j'en ai plus. Je mets ma petite gousse d'ail directement dedans. Je vérifie, j'enlève le germe, c'est mieux. Hop, ça va aromatiser mon huile et ça va permettre de donner un bon petit goût de tomate et d'ail à mon huile. Et comme rien ne se perd, quand j'aurai fini mes tomates, mon petit reste d'huile, je peux m'en servir pour assaisonner mes vinaigrettes, mes viandes, mes marinades, etc., etc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je ne vois pas les commentaires, mais bon, c'est pas grave, je les verrai après. C'est la joie du direct. Donc, si vous avez des petites questions, des commentaires ou des témoignages, parce que je sais parmi vous, il y en a plein qui sont fans de leur Bicève, faites-moi signe en commentaire. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, j'ai mes petites tomates réhydratées dans l'huile. Je vais utiliser les petits couvercles petits pots. Alors, normalement, je ne les ai pas là, mais c'est des pots style pot de yaourt ou style pot de miel, ils sont utilisés, mais vous pouvez aussi les adapter sur vos anciens pots de petits cornichons ou de moutarde ou autre. Je cherchais mon Bicève parce que d'habitude il est là, mais aujourd'hui il est là, donc je mets sous vide. Donc ça c'est des bouchons à vis. Je vais positionner ma pompe directement sur la valve. Je maintiens quelques secondes le temps que ça tienne tout seul. Voilà, c'est fini, c'est sous vide. Et il n'y a plus d'air, donc ça va bien se conserver. Je le laisse quand même au frais et je conserve comme ça et je m'en sers quand j'en ai besoin. De la même façon, j'ai mes petits radis. Donc dans ma salade de riz, je vais pouvoir mettre des petites rondelles de radis. Les radis, je ne sais pas vous, mais si vous les laissez au frigo comme ça 2-3 jours tels que, eh bien au bout de quelques jours, ils ne sont plus croquants. Alors que là, ils sont encore bien croquants. Et ils sont là depuis, on est quel jour? Mercredi? Depuis mardi dernier. Pas mal, non? Alors, on en a mangé un petit peu, mais il est piquant celui-là. Petite astuce aussi, quand vous mangez un radis, vous ne faites absolument pas ce que je viens de faire. Surtout s'ils viennent du jardin. J'ai appris, quand j'étais petite, à les fendre en deux et à vérifier qu'il n'y avait pas de petites bêtes dedans. Parce que s'il y a des petites bêtes dedans, c'est moins sympa à manger. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, mes petites rondelles de radis. Je ne vais pas tout mettre parce que comme je vais en manger ce soir... C'est pareil, ne faites pas ce que je fais. Notre super couteau de précision coupe énormément. Donc, je vous conseille plutôt que de le couper sur votre doigt qui risque d'être tout fendu, tout fissuré, de vous mettre sur une planche et de couper aux petites rondelles comme ceci. Voilà. Et dans ma salade de riz, je mets ce que j'ai envie ou mes restes du frigo.
Donc là, j'ai mes tomates, j'ai des radis, je vais mettre du thon. Ah oui, je sais ce que je vais mettre d'autre. Hop. Alors, du thon au naturel. Petit clin d'œil à Janine, je ne sais pas si elle est là, qui nous fait, belle maman, qui nous fait nos conserves de thon tous les ans. Donc là, dans mon autre lunchbox, j'ai des petits oignons blancs. J'aime bien sur cette saison-là, les petits oignons-là. Donc, ils sont là depuis plusieurs semaines. Ils sont intacts, ils sont nickel, ça ne bouge pas. Et les oignons, l'avantage, que ce soit les oignons frais ou les autres, les jaunes ou les rouges ou peu importe, vous pouvez... Pour éviter, alors normalement avec ceux-là je ne dois pas pleurer, mais bon. Pour éviter de pleurer, vous épluchez bien tous vos oignons en pleurant un bon coup. Vous les faites éplucher par un ami ou un pas ami. Et vous les mettez sous vide. Comme ça, ils sont prêts à... Là, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris le temps. Mais ils sont prêts à être piochés, tout épluché, tout... Comment ça s'appelle? Tout émincé. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les mettre dans vos préparations. Pour l'ail, c'est pareil. Vous avez la possibilité de les garder sous vide très très longtemps, plusieurs semaines, sans que ça bouge. Donc ça, c'est bien. Je vais mettre ça dans ma salade. Hop. Je rajouterai du thon. Alors, si vous avez des tomates fraîches en saison, vous rajoutez des tomates fraîches, bien sûr. Des petits dés de concombre et ou des petits dés de courgettes. Moi, je digère très mal le concombre, donc je mets des courgettes, hop, du thon, du saumon, enfin ce que vous voulez, un assaisonnement, huile, vinaigre, sel, poivre, etc. Et vous mettez sous vide. Je passe les détails, vous avez compris. Je remets sous vide, j'avais dit que je mettrais dans ma lunchbox. Allez, ça prendra moins de place au frigo. Je transvase dans ma lunchbox. Hop, une petite spatule et voilà, c'est prêt. L'avantage avec Bicève aussi, c'est que ça développe les saveurs et ça accélère les marinades. Donc du coup, on va avoir, quand on aromatise avec des herbes, avec des épices, etc., on va avoir les goûts qui vont être très, très, très développés. Et rapidement, puisque les marinades, ça va beaucoup plus vite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, du coup, ce qu'il faut éviter, petite astuce, quand vous réutilisez un couvercle qui sort du frigo, en fonction de ce que vous aviez dedans, vous avez plus ou moins d'humidité dessus. Donc, pour éviter d'aspirer avec la pompe de la vapeur d'eau, enfin de la condensation, des gouttes d'eau, on va bien essuyer son couvercle. Comme ça, pas de risque d'aspirer de l'eau. Si vous aspirez du liquide avec la pompe, ça va endommager la pompe et elle ne fonctionnera plus. Donc, c'est pas l'idée. Voilà, donc ça c'est prêt. Si j'avais plus de riz, j'aurais pu diviser en deux, garder du riz nature pour une prochaine fois et faire ma salade de riz. Là, c'est pas le cas. Donc, je finis mon riz pour mon pique-nique demain midi. Hop. Ça se voit pas, mais ce sont des pâtes. Ça a plusieurs noms. Il y a les pâtes riso, il y a les pâtes avoine. En fait, c'est des petites pâtes en forme de... Comment ça s'appelle? De grains de blé ou de grains de riz. C'est à peu près ça. Voilà, nature aussi. Alors, ce que je vous conseille quand vous cuisez les pâtes pour en faire d'avance comme ceci, pardon, vous les cuisez al dente de préférence, parce que si c'est trop cuit, ça va tout s'agglomérer. Et vous les graissez, donc soit ce que vous aimez, de l'huile, du beurre, de la crème, ce que vous aimez, mais vous ne les mettez pas forcément surtout trop cuites, avec rien dans le récipient, sinon ça va tout se coller. Vous pouvez faire votre carbonara, vous pouvez faire de la bolognaise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est garder mes pâtes nature, graisser mes natures, de façon à pouvoir m'en servir comme j'ai envie. Si cette semaine j'ai envie, là il en reste pas beaucoup, mais si cette semaine j'ai envie de les faire à la carbonara, je prélève une partie, je fais à la carbonara, et la semaine prochaine je peux faire à la bolognaise ou avec un autre accompagnement. Donc ça je vous montre pas. Par contre, je vous en parle, mais je vous ferai un live
quand il y aura les vraies tomates, donc pas tout de suite, dans la belle saison suivante. Les salades de pâtes, c'est extra. Alors moi j'évite tout ce qui est mayonnaise, etc. Mais j'ai une recette, pareil, avec des tomates séchées, un peu à l'italienne, qui est extra. Et en général, je ne prends pas ces pâtes-là, je prends des farfales. Farfales, ça veut dire papillon en italien, j'allais dire en espagnol. Mais voilà, c'est une petite forme de papillon comme on connaît et qui fait de jolies salades de pâtes. Mais vous pouvez faire votre salade de pâtes avec... Le mettez bien à plat, ça marcherait mieux. Hop. Donc il suffit de positionner la pompe sur le couvercle, de bien appuyer jusqu'à ce que ça tienne tout seul. En général, on l'entend au son, ça change un petit peu de son. Voilà. Et c'est prêt. Alors, je vais débarrasser ça. Je vous montre encore une autre astuce, voire une deuxième, parce que ça va assez vite en fait. Et on s'organise vraiment. Vous pouvez faire vos plats de lasagne, par exemple, vos plats cuisinés. Vous pouvez en faire plusieurs, dont un dans un récipient Bicel au moins, et vous le mettez sous vide une fois que c'est cuit et refroidi, et vous le mangez dans les 10 à 15 jours qui suivent. Donc ça évite de manger 2-3 jours de suite des lasagnes par exemple, et ça permet d'être organisé et d'avoir ces aliments prêts d'avance. Alors on passe à mon aliment préféré avec Bicel. This is the salade. Pourquoi la salade? Parce que la salade, surtout quand on l'achète chez son maraîcher ou sur le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps, on se retrouve souvent avec des grosses salades. Tout le monde ne mange pas de salade et chez nous on n'est que deux. Et même si on en mange tous les deux, ben, une grosse salade ça dure très longtemps. Et si je la conserve pas sous vide, ben, je vais la garder quelques jours et elle va être tout abîmée. Alors que si je la mets sous vide, j'ai un truc à vous... Ah oui, c'est là. J'ai un truc à vous montrer après. Eh bien, je vais la garder beaucoup plus longtemps. À votre avis, donc je regarderai les commentaires après, désolée. À votre avis, combien de temps je peux garder ma salade idéalement sous vide? Allez, à vous de jouer. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous épluchez, lavez complètement votre salade. Dans ce cas, pour la garder sous vide, il faudra l'essorer un maximum pour enlever un maximum d'eau. Parce que vous savez, l'eau, si vous savez, dans les essoreuses à salade, si vous avez oublié un fond de salade qui trempe dans l'eau, au bout de quelques heures, une journée, elle est complètement flétrie, pourrie, je ne sais pas comment on dit, tout abîmée. Donc, il faut éviter d'avoir de l'eau. Si vous avez le temps, vous épluchez, vous essorez très très fort votre salade et vous la mettez sous vide. Si vous n'avez pas le temps, comme moi ce soir, quand je suis en live, j'ai pas le temps. Vous l'épluchez grossièrement, parce que ça prend quand même moins de place, mais vous ne la lavez pas. Du coup, elle est sèche quasiment, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas d'eau. Et du coup, je vais pouvoir la mettre directement sous vide. Celle-ci, elle est un peu fatiguée. Alors, quand vous avez de la salade que vous avez oublié de mettre sous vide ou que vous n'avez pas appelé votre conseillère préférée pour acheter un Bicel pour la mettre sous vide, à un moment donné, il est encore possible de la ressusciter. Dans un bain d'eau bien froide, voire glacée, trempée à l'envers entière quelques heures, ça peut la ressusciter. S'il est trop tard, il est trop tard. Voilà. Mais c'est encore une possibilité si jamais ça vous arrive. Ça, je vais laisser ça comme ça. Moi, j'aime bien les cœurs bien paumés. Et j'aime pas les trognons trop durs. Hop. Je ne sais plus ce que je disais du coup, l'humidité. Donc si vous n'avez pas le temps, vous ne la lavez pas, vous l'épluchez grossièrement. Suivant la taille de la salade, vous pouvez être amené à la mettre dans plusieurs récipients différents. J'ai oublié deux trucs très importants pour l'offre premium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'est pas là. Ah ben non, je me suis servi. Ne quittez pas, je reviens. Ne partez pas, je suis là de suite. Je m'en suis servi, il est là. Oui, il est là. Donc dans l'offre premium, vous avez aussi le pichet verseur. Là, j'ai mis mon riz gluant pour mes prochaines recettes de dessert qui fonctionne sous vide avec le couvercle 10 cm. Et
qui est proposé avec un bec verseur en silicone, donc on met à la place du sous-vide. C'est surtout pour vos jus de fruits, pour vos eaux aromatisées par exemple, ou vos soupes. Donc on a le bec verseur, ça ne sert pas à mettre sous vide, ça sert juste à verser, comme son nom l'indique. On peut le fermer comme ceci pour quand on le met au frais, ou quand on ne sert pas, et quand on veut le conserver. Donc là c'est pas du tout du jus de fruits, c'est du riz, mais c'était le récipient que j'avais dispo. Donc ça fait ce pichet là, et j'ai encore oublié quelque chose, mais ça je l'oublie à chaque fois. Je ne sais pas si j'en ai une au frigo. Yes. C'est le petit bouchon pour les bouteilles. Il y en a 2 dans le kit, dans chaque kit d'ailleurs, et ça permet de conserver vos restes de vin ou de jus de fruits que vous pouvez mettre en bouteille de vin, enfin vide. Et vous pouvez les conserver plus longtemps. Donc je vous disais, ma salade, quand elle est trop grosse et qu'elle ne tient pas dans un seul récipient de 2,5 litres et que éventuellement je n'ai plus de récipient disponible, je peux la mettre dans un bocal. Que la salade, qu'elle soit dans un récipient vertical ou horizontal, ça ne lui change pas grand chose. Ok, vous avez compris le principe. Donc je tasse bien. Si vous avez peur pour certains aliments qui mettent trop d'humidité, vous pouvez mettre un petit essuie-tout, jetable ou pas, au fond pour que ça absorbe bien l'humidité. Donc la salade, vous avez compris, j'en ai plus de place. Allez, il reste 5 minutes. Je vais vous montrer encore 2 petites choses pour vous montrer que vraiment B-Save, ça sert tous les jours, plusieurs fois par jour pour tous les aliments. Vous pouvez aussi conserver tout ce qui est gâteau sec, gâteau apéritif, chips, etc. Ça garde tout leur croustillant aux aliments croustillants au départ et tout leur moelleux, par exemple au cake, aux biscuits, goûter d'enfant que vous allez faire, qui vont garder tout leur moelleux. Donc plus le récipient est grand, plus le récipient est peu rempli, plus il y a d'air dedans, donc plus ça va prendre longtemps. Et surtout quand on n'est pas en face. Hop. Si jamais vous avez un souci pour mettre sous vide, ça peut venir du joint qui est mal positionné, ça peut venir de votre position sur le couvercle qui n'est pas assez appuyé. Je dis ça parce que j'ai eu un appel de Vanessa il n'y a pas très longtemps. J'arrive pas à mettre sous vide. En fait, surtout quand vos joints sont neufs, quand vos récipients sont neufs, vos couvercles sont neufs, forcément c'est un peu plus dur et un peu plus long à mettre sous vide. Donc il faut bien, bien insister. Ce que j'ai fait, je suis allée faire une visite SAV à Vanessa et tout est rentré dans l'ordre parce que tout allait très bien. Enfin, j'espère, Vanessa, tu me fais signe s'il y a encore un souci, mais ça vient vraiment du fait que les joints sont neufs et qu'il faut faire attention. Donc là, on va attendre. Quand on attend, c'est long, sinon on a le temps de faire autre chose en attendant. Je vais vous montrer mes fraises. Donc, mes fraises qui sont sous vide, pareil, depuis la semaine dernière. Alors, elles commencent à être bien mûres, mais elles sont encore nickel. Voilà. Hop. Je ne vais pas en manger une, mais j'en crève d'envie parce qu'elles sont super... Elles sentent super bon, donc ça fera le petit dessert, les fraises. Et si, donc 2 autres petites astuces. Si une fois que vous avez conservé vos fraises, par exemple, sous vide, et que il y en a, vous n'avez pas tout mangé, qu'au bout d'un moment, elles commencent à être abîmées, n'attendez pas trop et ne les jetez pas. Donc, soit vous les mangez un petit peu talés, c'est pas très grave, mais sinon, vous pouvez faire des coulis, vous pouvez faire de la confiture, vous pouvez faire des glaces, vous pouvez faire plein de choses. Et si vraiment vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez remettre sous vide une fois que votre purée de fruits, votre coulis est cuit. Et sinon, vous pouvez, votre compoté, pardon, c'est le mot que je cherchais. Et sinon, vous pouvez ensuite les congeler. Comme ça, ça évite vraiment le gaspillage jusqu'au bout. Mais sachant déjà qu'avec B-Save, vous allez les conserver déjà beaucoup plus longtemps que sans la mise sous vide. Donc ça, je vais m'en servir après. Et je voulais vous montrer ma dernière astuce. Donc, je vous parlais de marinade. Donc, ce soir, ça va être poulet à la taille. Je vais pousser ma salade. Ça, c'est pour le truc. Où te mets-je? Allez, ça va aller là-dedans.
Poule. Surtout, si vous avez des questions, si Bicef vous fait de l'œil, faites-moi signe, je serais ravie de vous renseigner, de tout vous expliquer encore plus en détail. Et si celles qui l'ont déjà, vous avez des cadeaux à faire, eh bien c'est le bon moment. Hop, astuce, vie facile, quand ma planche est sale d'un côté et que j'ai pas le temps de la laver, je la retourne de l'autre côté. Et je ferai le ménage après. Hop, j'ai enlevé mes petites épluchures pour le compost. Et donc, ça va être poulet à la taille. Donc, comme je vous disais, grâce à Bicef, vous pouvez accélérer le temps des marinades. Toutes les recettes où on vous dit faites mariner la veille ou faites mariner 24 heures à l'avance, etc. Vous allez pouvoir le faire beaucoup plus rapidement avec la mise sous vide. En 1 heure, vous pouvez accélérer la marinade de votre taboulé, par exemple. Donc, on va dire qu'il est 11 h demain matin, vous n'avez pas quoi faire à manger, ben, vous préparez votre taboulé et du coup, vous aurez... il sera tout prêt à être mangé une demi-heure, 3/4 d'heure après la mise sous vide. C'est ça qui est top. Alors, je ne vais pas tout utiliser. Paf, paf, parce qu'on est que 2. Comme je vous le disais. Mais vous pouvez très bien... Là, j'ai 4 blancs de poulet. Vous pouvez très bien faire les 4 et mettre sous vide une fois que c'est cuit. Moi, ça, je vais le réserver pour autre chose. Donc, je vais le mettre sous vide cru parce que je ne veux pas tout mettre dans la même recette. Donc, dans mon récipient, je vais mettre ma marinade. Donc, nous avons les oreilles, un filet de jus de citron. Donc, ça, c'est top. C'est pareil. Le jus de citron sous vide, je l'ai ouvert tout à l'heure, donc forcément il est plus sous vide, Carole. Le citron, quand vous avez un citron entamé, combien de fois avant Bicef on garde un citron coupé en 2, un demi-citron dans la porte du frigo et au bout de 15 jours, 3 semaines, ben on le met à la poubelle parce que forcément on s'en est pas servi et il est mort. Alors que là, même 15 jours après, le citron, il n'y a aucun souci. Il va perdre un petit peu de ses vitamines, forcément, plus vite on va le consommer, plus il va garder de vitamines, mais au moins il sera comestible pendant assez longtemps. Je vais rajouter, il n'y en a plus beaucoup, mais je vais en rajouter quand même un petit peu de miel. Alors, info pour les fans et les réclameuses, j'ai enfin, tout à l'heure, il y a allez, 1 heure, 1 heure et demie, envoyé ma newsletter avec les recettes du mois d'avril. Je suis navrée. Le temps passe trop vite et comme j'aime bien prendre le temps de vous enregistrer tout, etc., mais ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'ai été très occupée sur ce mois d'avril. Entre le voyage, le babysitting, la team building. Ah oui, je vous ai pas parlé. Si, je vous ai parlé de la team building quand même. Je vous en ai parlé. Je sais. Donc un peu de miel, parce que le miel, ça va aider à faire dorer et caraméliser notre poulet. De la sauce soja. Hop. Donc la recette du live de ce soir. Alors, normalement, tout est pesé, tout est mesuré. Sauf quand je fais des recettes taille comme ceci, je fais un petit peu, comme ils disent ici, à Bistrot des Nas, au pif. Parce que voilà, ça marche très bien. Il suffit de ne pas trop surdoser et ça va très bien. Donc citron, miel, sauce soja. Je vais rajouter mon ail que j'ai pas sorti. Vous vous rappelez mon ail, ma purée d'ail que je vous sors presque chaque semaine. Il va falloir que je refasse mon scotch parce que je vois plus rien. Du 11 mars et on est bientôt le 11 mai. Donc ça va faire 2 mois. Vous voyez, ça se garde, ça marche très bien. Je l'ai recouvert complètement d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, ça fige au frigo. Mais du coup, c'est bien parce que ça va mettre de l'huile dans mes préparations. Et en dessous, c'est de la purée d'ail. Hop. J'avais oublié l'autre jour. Pareil. Le gingembre. Donc sous vide. Ah, il y a un peu d'humidité, il va falloir que je mette un petit essuie-tout au fond. Hop. Merci H2O. Et en fait, je vais juste... Alors, vous pouvez vous amuser à... Comment ça s'appelle?
à couper un morceau et à éplucher ce morceau avant de le râper. Moi, j'aime pas me râper les doigts et même si on a un petit support sur la râpe, je suis un peu casse-pied, je la mets pas. Donc, je préfère juste éplucher le bord de mon... J'épluche pas tout parce qu'une fois tout épluché, ça sèche un peu plus que quand ça reste comme ceci. Je prends ma râpe magique, double râpe. Donc, vous voyez, la double râpe, elle a un côté... Oh, j'ai vu une vidéo l'autre jour. Je ne sais plus qui c'est qui m'a apporté ça. C'est Flo, avec le fromage. Le gamin, il râpait directement le fromage comme ça dans sa bouche. Vous avez un côté plus grossier, un côté plus fin. Vous pouvez râper votre fromage, justement, votre gingembre, votre zeste, votre parmesan, etc., etc. Donc, ça, c'est bon. Je vais rajouter aussi, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire devant vous, je le ferai après, parce que sinon, je vais pleurer, des oignons. Pas les petits oignons frais, mais je vais mettre des oignons rouges s'il m'en reste, ou des oignons jaunes, c'est pas grave. Le gingembre, avec modération ou pas, en fonction de ce que vous aimez. Et dernier ingrédient pour ma sauce, c'est forcément celui-là qui est sorti. D'accord, c'est pas le bon. Ça va être le dernier, hein, indienne. Merci monsieur Vildemar, mais il y a trop de choix. Façon asiatique. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans le mélange épices asiatique de l'ail qu'on a déjà, du gingembre qu'on a déjà? Donc, si jamais vous n'avez pas de gingembre frais ou d'ail frais, les épices, ça remplace. Du sésame blanc, du curcuma, des feuilles de coriandre. Ah oui, j'ai du coriandre au congélateur. Du paprika, du sucre, de la citronnelle. Vous pouvez mettre de la citronnelle fraîche aussi. Du poivre, du piment fort et des graines de fenouil et du cumin. Donc, comme c'est pimenté et que moi, j'aime pas quand c'est trop pimenté, j'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà. Et c'est bon. Donc, ma marinade est prête. Hop. Donc, on mélange tout bien. Ça, c'est mon huile d'olive avec ma purée d'ail qui n'est pas encore complètement fondue. Ça, je vais le remettre sous vide. On essuie l'humidité, comme d'habitude. On revisse et on met sous vide. C'est magique. En plus, si vous avez des enfants, ils aiment bien, c'est sympa. Donc, les 3 choses qu'il ne faut pas faire avec Bicef pour ne pas endommager la pompe, c'est mettre sous vide quand les récipients sont trop remplis, trop hauts. Ben, la pompe, comme elle est très puissante, elle risque d'aspirer du liquide, que ce soit de la soupe ou du vin ou du jus de fruits. Ne pas aspirer quand c'est chaud, quand la préparation est chaude, parce que ça va faire de la condensation et ça va aspirer des gouttes d'eau. Donc, c'est pas fait pour ça. Et la dernière chose, c'est ne pas aspirer tout ce qui est volatile, comme du sucre glace, comme de la farine, etc. Déjà, c'est pas nécessaire. Et en plus, ben, comme c'est très, très volatile et que, comme je vous disais, la pompe est très puissante, ça va risquer d'être aspiré par la pompe et d'endommager votre pompe. Le Bicef, la pompe est garantie 2 ans à l'achat et vous avez possibilité de rajouter une extension de garantie supplémentaire de 3 ans, ce qui vous amène une garantie de 5 ans en tout. Alors, je n'ai pas compté ça dans mon budget frais, effectivement, mais moi, en tant que conseillère, la garantie, c'est pas pareil. Mais voilà, hop. Donc, je fais des lamelles fines de poulet pour que ma marinade s'imprègne bien tout autour de mes tranches. Je vais laisser mariner, allez, 20 minutes. Ça sera déjà top. Et ensuite, donc j'égoutte, je récupère vraiment que mes morceaux de viande que je fais couler dans un wok bien chaud. Pas forcément de besoin de rajouter de matière grasse en fonction de... Je vais essayer de ne pas me couper. Hop, ça glisse. En fonction de la poêle que vous utilisez. Est bien doré. Et vous pouvez, si vous voulez bien que ça soit bien caramélisé, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de sucre, plus ou moins légère, pas trop. C'est pas pour sucrer, mais c'est vraiment pour faire caraméliser et donner une jolie couleur. Hop. Alors, les copines qui étaient en Thaïlande avec moi, il y a plein d'autres ingrédients aromates que je n'ai pas mis par rapport aux recettes qu'on a eues. Mais l'idée, c'est vraiment de vous proposer, comme pour le riz au lait, de vous proposer des recettes
qu'on peut faire avec ce qu'on a dans les placards ou dans le frigo. La sauce soja, ça se trouve très facilement. Le gingembre aussi. Si vous ne trouvez pas de gingembre, il y a les épices sur ma boutique Guy Demar. Donc vraiment, tout ça, c'est facile. Donc comme je vous disais, si vous voulez faire plus, parce qu'on imagine ce soir, vous voulez manger taille, mais dimanche prochain, vous avez la famille qui vient et vous dites quitte à en faire une, j'en fais 2. Alors la marinade, c'est pas nécessaire que ça reste 4 jours sous vide, hein, mais vous pouvez déjà préparer tout d'avance et même le cuire et le garder sous vide. Le couvercle, hop, et sous vide. Et c'est parti. Allez, je vais vous laisser. Vous avez sûrement plein d'autres choses à faire. Si vous avez envie de craquer pour Bissec, donc je vous dis c'est le moment, c'est le 4 fois sans frais. Si vous voulez mes recettes, je vous invite à m'envoyer un petit message privé si vous ne recevez pas déjà ma newsletter ou si vous n'avez pas reçu celle d'aujourd'hui, faites-moi signe parce que c'est pas normal. Et si vous avez besoin d'une conseillère, je reste à votre disposition avec grand plaisir, même à l'autre bout de la France. Et je voulais rajouter un truc. Oui, alors les lives Facebook, je vous l'ai dit et je vous le redis et je viens d'être reprévenue à la fin du mois de mai, tous mes lives d'avant qui n'ont pas été enregistrés sur YouTube vont disparaître de Facebook. Donc c'est pas grave, du coup ça va me donner plein d'idées pour vous refaire des lives au goût du jour hein, et au fur et à mesure, chaque live est enregistré, sauvegardé sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes mes recettes depuis plusieurs semaines. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super bon week-end, bon courage à ceux qui bossent et puis à très bientôt. Ciao, ciao!